séquence vidéo pour la partie Qt Designer. Je vais lancer comme d'habitude les deux applications Qt Designer dans laquelle on va créer notre interface et l'application Tony dans laquelle on va écrire notre programme Python. Cette fois, on va essayer de faire un petit programme qui permet de lire A et B avec toujours A entre 1 et 20 par exemple, et B entre A et 100 et de calculer et d'afficher dans deux autres cases ou bien dans deux autres lignes edit leur PGCD et leur PPCM avec la méthode des différences. Donc tout d'abord, on va choisir comme type de formulaire donc main window, cliquer sur créer. Je vais commencer avec la partie interface, la partie création. On commence par la création du key label. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va saisir? On va saisir ici la valeur A, aussi B, et notre message ici. Donc, qui va contenir un message d'erreur. À part ces trois labels, on va afficher autre label ici qui va contenir les PGCD et aussi les PPCM. Égal. Ok, je vais appliquer quelques mises en forme pour toutes ces lignes edit. Attendez, je vais choisir l'option font ici pour modifier par exemple la taille et le style. Taille 12 et style gras, comme ça. Par la suite, je vais créer les line edit. Donc on va créer 4 line edit. Ici c'est pour saisir la valeur de A, ici c'est pour saisir la valeur de B, ici pour avoir notre résultat des PGCD, ici pour avoir notre résultat des PPCM. Je vais donc et on termine par le bouton push button. Ok. Donc on va terminer par ces boutons que je vais le nommer par exemple le calcul aussi, calcul. Attendez, je vais appliquer quelques mises en forme pour les textes affichés sur ces boutons par exemple. Donc vous choisissez n'importe quelle mise en forme comme vous voulez. Ok. Qu'est-ce que je vais modifier? Je vais modifier les names ou bien le nom de ces objets. Donc je vais commencer par le premier label. Donc je vais le nommer label A et aussi label B si vous voulez. Donc la prononciation, si vous pouvez le prononcer donc comme vous voulez si vous êtes ici. Ok, attendez, c'est label B. Ah, pardon, c'est label PGCD si vous voulez. Et ici c'est label PPCM. PPCM, donc le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple. Et pour ce label, donc je vais le nommer par, comme d'habitude, ici MSG, qui va contenir notre message, validé par OK. Et pour les lines edit, on va le nommer comme d'habitude par AA en majuscule. Par la suite par BB en majuscule aussi. Attendez si vous voulez. Par BB en majuscule. Ici par exemple PG qui va contenir le PGCD. Et enfin ici je vais le nommer par PPCM. Ok. Comme ça on a terminé la partie interface. Je vais terminer par l'enregistrement de notre interface dans les mêmes dossiers sous les bureaux qui est nommé application à la fin application Qt Designer. Cette fois je vais le nommer par exemple PGCD PPCM, donc qui calcule les deux choses PGCD PPCM.UI, c'est-à-dire interface. Comme ça on a terminé la création de notre interface. On passe cette fois au code ou bien à notre programme. Je vais lancer l'application Tony. Attendez une minute.
Ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais copier-coller le dernier code de l'application 2 si vous voulez. Je vais faire quelques modifications ici pour accélérer un peu. Donc je vais sélectionner ce code, CTRL C ou bien Edit Copy et je vais lancer un nouveau fichier et CTRL V ou bien Edit Paste comme vous voulez, coller. Je vais le nommer par quoi? Par PGCD PPCM. Je vais le nommer dans les mêmes dossiers sur le nom PGCD PPCM.py. Donc l'extension elle va l'ajouter lui-même .py.python. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc tout d'abord, donc ça c'est la partie importation des bibliothèques, donc on va la laisser telle qu'elle est. La dernière partie ici, donc cette fois on va charger ou bien donc on va se connecter avec l'interface nommée PGCD-PPCM normalement. On va appeler la fonction nommée, si vous voulez, calcul aussi. On va laisser le nom du module nommé par calcul. Donc le nom de l'interface que ici c'est qu'on a créé, c'est nommé PGCD-PPCM. OK. Et le nom du bouton c'est BTN normalement. Donc on va appeler cette interface suite non, non, donc pourtant moi j'ai oublié de le nommer, donc je vais le nommer par btn avec b en majuscule comme ça, btn. Et pour le nom du module on va le laisser par exemple avec calcul juste ici. Donc le module calcul, on va faire des modifications. Tout d'abord je vais initialiser les deux zones de texte pj et pp. pj HN vide et pp HN vide aussi. Donc je vais vérifier le nom du CD line edit, c'est pg qui va contenir le pgcd et pp qui va contenir le ppcm. Ok, je vais les initialiser à vide. Par la suite je vais récupérer la valeur de aa dans une zone de texte, dans une variable a, la valeur de line edit bb dans une variable nommée b en les convertant en type entier. Donc, supposons que je vais laisser les mêmes tests ici. Donc, A doit être entre 1 et 21 et B doit être entre A et 100. Par la suite, sinon, donc, il va calculer le PGCD. Donc, comment il va calculer le PGCD ici? Donc, je vais effacer ce des cases. Donc, ici, la line edit nommé par quoi ici? Par PG, ou ici nommé par PP. Donc, PG, qu'est-ce qu'il va prendre? PG va prendre le résultat retourné par un module nommé par exemple PGCD qui va prendre en paramètre effectif A et B. Et ici donc PP va prendre le résultat retourné par PGCD de AB mais en multipliant A fois B sur PGCD de AB. Donc, normalement donc PGCD c'est une fonction si vous voulez qui va retourner le PGCD de A et B en utilisant la méthode de différence. On va écrire son code tout de suite. Et le PPCM normalement on peut le calculer suite au produit de A fois B par le en le divisant si vous voulez par le PGCD de A et B qui va être retenu par la fonction PGCD A B. Donc cette méthode est très connue, donc normalement vous avez vu cette méthode en classe. On passe au module PGCD ici, donc je vais élaborer le module PGCD def PGCD A et B. Donc ici on va utiliser la méthode de différence while A est différent de B, if A supérieur à B du point A égale à A moins B. Else B égale à B moins A. Lorsqu'elle va sortir de la boucle while, donc elle va retourner return A. Donc j'espère que j'ai pas fait des fautes ici dans ce code car j'ai travaillé avec 4 langages Pascal et JavaScript et PHP en même temps Python. Donc, en tout cas, je vais réenregistrer. On va exécuter notre programme. Attendez. Donc il a dit que
qu'on a des problèmes ici avec le bouton BTN. Je crois lorsque j'ai modifié le nom des boutons, j'ai pas validé par OK. Le nom des boutons c'est quoi? C'est BTN. OK. Et je vais réenregistrer notre fichier. Attendez, je vais lancer autrefois l'application. Ok, donc cette fois il a connu le bouton BTN. Donc on n'a pas réenregistré notre fichier. Donc si je vais donner par exemple 10 et 15, je vais cliquer sur calculer, qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc on a problème dit PGCD is not defined. PGCD, ah oui, 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 oui. Donc ici le module, j'ai le nommé par PCGD moi. PGCD, donc j'ai appelé ici sur le nom PGCD, non PGCD, ok. Donc vous devez toujours faire attention aux fautes de saisie. Réenregistrer autrefois votre fichier et réexécuter votre programme. Ok, je vais donner pour la valeur de A c'est 10 par exemple et pour la valeur de B c'est 15. 10 et 15. Je vais calculer sur le bouton calculer, donc le PGCD c'est 5 et le PPCM c'est 30. Ok, mais normalement c'est 30 et non pas 30,0. Donc ici je vais ajouter quoi? Je vais ajouter int de cette division, donc pour avoir les résultats sous forme d'entier et non pas sous forme de réel ou bien float. Attendez, j'ai réexécuté autrefois, donc vous m'attendez un peu, donc ma machine est très lourde. Donc 10 et 15 il va afficher comme PGCD 5 et comme PPCM 30. Si je vais donner par exemple 20 et je dis n'importe quoi, et par exemple 90, donc le PGCD c'est 10 normalement, ok, et le PPCM c'est 180. Ok, comme ça on a terminé notre troisième application. Merci et à la prochaine.